6500. C'est le nombre minimum de travailleurs étrangers morts au Qatar depuis 2010. C'est le média britannique The Guardian qui a révélé ce nombre astronomique. En réaction, les appels au boycott se sont renouvelés sur les réseaux sociaux. Un appel carrément relayé par le vice-président du Rassemblement national. Alors, faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar ? Revenons sur cette statistique d'au moins 6500 travailleurs morts sur les chantiers. Dans leur enquête, les journalistes du Guardian précisent que 37 de ces morts sont directement liés à la construction de stades pour la Coupe du Monde 2022. Sauf qu'il n'y a pas que des stades à construire. Un nouvel aéroport, des routes, des transports publics, des hôtels et carrément une ville entière pour accueillir la finale sont en chantier. En soi, cette statistique de 6500 décès est-elle élevée ? Quand on compare à la France, clairement, c'est oui. Au moins 500 travailleurs meurent chaque année dans un accident de travail. Sur 10 ans, cela représente à peu près le niveau du Qatar. Sauf que la population active française est 15 fois plus grande que celle du Qatar. Il faut aussi savoir que c'est pas la première fois que la Coupe du Monde au Qatar fait polémique. Le sujet des travailleurs immigrés revient souvent sur la table. Dans un rapport publié en 2020, l'ONG Human Rights Watch alerte sur leurs conditions de travail qui se seraient même empirées avec la pandémie. Les travailleurs migrants font toujours face à des salaires versés en retard, impayés ou réduits. D'autres sont piégés dans des conditions de travail abusives par crainte des représailles. Sont aussi pointés du doigt le coût environnemental de la compétition, le sexisme étatique et même la décision initiale d'attribuer l'organisation de l'événement à ce petit pays du Golfe Persique. Dans cette affaire, Michel Platini, vice-président de la FIFA à l'époque de cette attribution critiquée, a d'ailleurs été placé en garde à vue en 2019 dans le cadre d'une enquête pour corruption. Bon, t'as compris que l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar est très critiquée. Mais est-il possible de boycotter l'événement ? Fin janvier 2021, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a signé une tribune commune avec ses homologues européens appelant à garantir le respect des droits de l'homme dans le sport et les grands événements sportifs. Mais si on en croit ce journaliste de SoFoot, le gouvernement actuel n'osera pas se donner les moyens d'appliquer cette belle promesse. De toute façon, ils savent que la Coupe du Monde ne va pas être annulée, qu'il n'y aura pas de boycott parce que c'est inévitable pour des raisons de réel politique. On fait beaucoup de commerce avec le Qatar et d'affaires en France, donc évidemment on ne va jamais boycotter un événement là-bas. Donc ils savent qu'en gros ils ont toutes les cartes en main. Non, ils sont dans le déni. Alors peut-être que la solution peut venir du côté des joueurs. Suivant l'exemple d'Antoine Griezmann, qui a rompu fin 2020 son contrat publicitaire avec Huawei, accusé de participer à la surveillance des Ouïghours, cette minorité musulmane persécutée par la dictature chinoise. Dire pour un footballeur, je n'irai pas à cet événement parce que moralement, éthiquement, je ne peux pas, et c'est un événement extrêmement important dans une carrière de footballeur, on fait une Coupe du Monde, 2 Coupes du Monde maximum. Je pense que ce serait une démarche particulière. Maintenant, ça s'imposerait. Enfin, quand on sera à 7000 ou 8000 morts, quand la Coupe du Monde arrivera, est-ce qu'on a envie de jouer ? C'est la question que je pose. Est-ce que vous avez envie de jouer sur des cimetières ? Et puis parfois, la simple menace de boycott suffit. Ce lundi, les volleyeuses allemandes Carla Borger et Julia Sud ont annoncé boycotter un tournoi au Qatar car il était interdit de porter des bikinis sur le terrain. Le lendemain, le règlement a été modifié, les joueuses n'ont plus à se couvrir le corps et les bikinis sont donc autorisés. Alors qu'on soit touriste, spectateur, joueur, responsable politique, boycotter la Coupe du Monde au Qatar ne fera pas revenir les morts. Mais cela peut éviter que d'autres ouvriers ne meurent sur les chantiers.